Frédéric. Il y a beaucoup de culpabilité chez l'enfant dit de remplacement. Se dit, je vois bien que je n'arrive pas à rendre mes parents heureux. Est-ce de ma faute? Oui. Est-ce que peut-être tout est de ma faute, dont la mort de celui que je viens, que je viens remplacer? Il y a ce point-là. Et puis il y a aussi le côté du remplacement. C'est-à-dire, imaginons un téléphone de remplacement. Désolé d'employer cette image provoque, mais c'est vachement moins bien que mon premier et j'attends toujours celui d'avant. Et ce remplacement, quand je servirai plus de remplacement, est-ce que mes parents m'aimeront encore? Est-ce que je ne risque pas d'être abandonné un jour? Et il y a beaucoup d'angoisse d'abandon aussi chez l'enfant de remplacement. Beaucoup de... D'angoisse d'abandon, D'abandon. la peur d'être abandonné. Et comment vous l'expliquez? Justement pour ça? Par ce phénomène-là, c'est-à-dire que si effectivement, comme vient de dire Yvonne, il y a quelque chose qui est, je viens juste avoir la fonction de remplacement, comme le téléphone de remplacement, le jour où je ne servirai plus, parce que le deuil de mes parents est fait, alors est-ce qu'ils m'aimeront encore? D'abandon et de troubles aussi au niveau de la vie affective. Bien souvent, les enfants de remplacement se mettent en situation de tomber amoureux ou amoureuses de personnalités qui sont des personnalités entre guillemets un peu mortifères. C'est-à-dire qu'elles tentent de réparer des personnes dépressives, des personnes qui sont vides. Donc elles recherchent en l'autre la partie mort qui pouvait être en elles. C'est un peu complexe ce que je vous dis, mais je crois que c'est vraiment... Alors, par exemple, il ressemblerait à quoi l'autre? C'est quoi quelqu'un de mortifère? Quelqu'un qui a une propension à détruire, une propension à ne pas être vivant et qui vient là pour absorber l'énergie de l'autre. Donc il peut être vampirisant au niveau affectif. Ça peut être un pervers narcissique. Voilà, je préfère que ce soit vous qui le disiez. D'accord. Ça vous parle, Ingrid? C'est-à-dire? J'en ai fait l'expérience Voilà. dans le Vous courant de ma vie, oui. Tombée amoureuse d'un homme comme ça? Oui. Et presque à dire merci de m'aimer, merci.